Bienvenue à cette deuxième session de Kratayo. Oh Dieu, fortifie mon homme intérieur. Tu peux dire avec moi cela? Oh Dieu, fortifie mon homme intérieur. Fais-le de tout cœur. Oh Dieu, fortifie mon homme intérieur. L'activité de l'esprit est la garantie du succès de la destinée de l'homme en Dieu. Un homme qui veut réussir avec Dieu, une femme qui veut réussir avec Dieu, doit fonctionner spirituellement. Parce que la vie, elle est 100% spirituelle. Il n'y a rien que la terre ne peut te donner si le monde spirituel ne l'a pas agréé. Un homme peut se battre pour avoir de l'argent sur la terre, mais si dans le monde spirituel, on n'a pas permis que l'argent vienne dans sa vie, l'argent ne viendra jamais. Le monde spirituel est le monde qui dicte la destinée des humains. Il y a Dieu, il y a le diable. Il y a des gens qui vivent une vie qui n'est pas la leur parce que simplement le monde des ténèbres a jugé que les choses se passent ainsi. C'est comme ça que je rappellerai toujours aux gens. Lorsqu'on parle de l'esprit, il faudrait dire que tous ceux qui sont disqualifiés, ce sont ceux qui opèrent encore au niveau de l'âme. La Bible parle dans Galates des œuvres de la chair et des œuvres de l'esprit. Les œuvres de la chair qui sont des attitudes ou des comportements liés à notre âme vous disqualifient d'opérer au niveau de l'esprit. Si tu es dans cette salle et que tu me suis, que tu as encore un problème de pardon avec quelqu'un, tout ce que je vais dire sera inutile pour toi. Ça ne va jamais t'aider. Si tu me suis et que tu as encore une dent contre un frère et une sœur, tu perds ton temps, tu peux même partir. Si tu es en ligne, il faut te déconnecter, ça ne va pas t'aider. Parce que la mauvaise activité de l'âme ne peut pas permettre à ce que l'esprit s'exprime. C'est impossible. C'est comme ça dans les églises, on a vu des gens, il a 40 ans à l'église, 20 ans, mais il ne s'épanouit pas parce qu'il pense qu'il trompe le pasteur. Non, il se trompe lui-même. David dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Avant de faire des progrès spirituels, sois sûr que ton âme est déchargée de toute autre sorte de fardeau. Si tu n'es pas sûr de cela, tu pourras prier des années. Tu pourras chercher beaucoup de choses, mais accéder à la même fréquence que Dieu n'est pas. Voisin, si c'est ton cas, je prends une nouvelle décision. Voisin. Ouais. Je te dirai quel passage il faut lire. Oh Dieu, fortifie mon esprit. C'est un cri, c'est une prière qu'un homme spirituel doit continuellement adresser à Dieu. Plus tu avances avec Dieu dans la vie chrétienne, plus tu vas comprendre que tout ce que Dieu doit faire pour moi, par moi et avec moi, se joue sur la fréquence de l'esprit. Si ton voisin ne l'écrit pas, il faut lui dire cesse d'être aventurier. Sois sérieux avec ta vie chrétienne. Tu es venu au séminaire ou bien tu es allé au pique-nique. Toute chose commence sur le plan spirituel. Il y a l'histoire de Jacob. J'étais en train de parler avec Berger à l'entrée, tout ça. En creusant la Bible, il y a des faits que les gens ont lus, mais qui n'ont pas tellement compris. Pourquoi toute cette année, j'ai visé à ce que les gens comprennent que tout commence sur le plan spirituel et qu'on a besoin de la force de l'esprit pour marcher avec Dieu. Non pas que j'ai voulu, mais Dieu a déposé ça dans mon esprit parce que la suite de la vie chrétienne de toute personne qui a donné sa vie à Jésus dépend de sa compréhension de l'activité de l'esprit. Il ne pourra pas faire des progrès avec Dieu sans comprendre que Dieu est esprit et je fonctionne avec lui d'abord au niveau de l'esprit. Les enjeux de la vie de l'homme se jouent sur le plan spirituel. Je suis dans la Bible, je vous lis par exemple la finalité des paroles de Jacob. Dans Genèse 31, le verset 19, quelque chose est dit dedans.
Ça interpelle mon attention. La Bible dit dans Genèse 31, le verset 19, « Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphimes de son père. » Le passage de Genèse 31, 19 joue le même contexte que 1 Samuel 19, le verset 13, lis-moi ça, où on parle des dieux de son père. Samuel 19, 13. Ensuite, Michal prit les téraphimes qu'elle plaça dans le lit. Elle mit une peau des chèvres à son chevet et elle l'enveloppa d'une couverture. Les téraphimes, dans la culture ancienne, sont des idoles. Ce n'est pas le véritable Dieu. Ce passage, deux fois, le contexte différent, mais les mêmes mots répétés, font ressortir ceci, qu'il existe une connotation spirituelle dans chaque famille. Chaque famille est régie par une divinité. Il n'y a aucune famille qui n'a pas de lois spirituelles. Que tu ignores, que tu le connaisses, les réalités spirituelles existent dans la famille. Et la Bible dit, elle a dérobé les dieux de son père. Toujours dans le chapitre 31, le verset 42, il y a une déclaration qui est faite par une autre personne. C'est Jacob, il dit, « Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. » Jacob parle du Dieu de son père qui n'est pas des téraphimes, qui est un Dieu qui fait à ce que les gens ne soient pas renvoyés à vide après avoir travaillé. Qui est un Dieu qui rémunère le travail des autres. Chez eux, à la maison, le Dieu qu'on les a présenté, c'est un Dieu qui paye le travail. Mais les téraphimes de Laban, c'est un Dieu qui fait à ce que les gens soient exploités. Quand il est entré dans cette famille, parce qu'il aimait une femme, il ne savait pas la configuration spirituelle de cette famille. Le mariage et l'alliance qui ne peut pas laisser innocents les deux contractants. Le mariage et l'alliance qui ne peut pas laisser innocents et indifférents les deux contractants. Même quand tu ne connais pas qu'il existe la sorcellerie dans la famille de ta femme ou dans la famille de ton homme, dès que vous êtes mariés, les implications spirituelles se feront sentir, que tu sois conscient ou inconscient. Jacob n'était pas allé pour faire 20 ans là-bas. Mais en entrant, les téraphimes qui dictaient la mauvaise sagesse à Laban ont fait à ce qu'il a exploité Jacob comme jamais auparavant. Il s'est rendu compte que les années passées, il a voulu épouser une autre femme, on lui a donné une autre femme. Il a payé la dot pour ceci. L'une des choses qui montre que tu es sous l'oppression du monde des ténèbres, c'est la confusion. Chaque fois que tu es confus ou confuse, sache que l'oppression du monde des ténèbres est en train d'agir. Dans un domaine, ça peut être le mariage, ça peut être les affaires, ça peut être le ministère. Lorsque tu sens que la confusion est permanente, dans les choix des conjoints, des fiancés, tout ça, sache qu'il y a la main du monde des ténèbres. Dieu ne fonctionne pas avec la confusion. Dieu fonctionne avec la révélation, ce qu'on appelle la lumière. Et il se fait qu'un homme qui est venu innocemment épouser une fille se retrouve sous le dictat d'un homme qui ne manipulait pas le même Dieu que le Dieu de sa famille. Mais ça lui a pris 20 ans de sa vie. Mais au moins, le Dieu de son père a fait à ce qu'après, il ne sorte pas de là même réduit. Dans une confrontation spirituelle, qu'est-ce qui fait à ce que Jacob a pu
recevoir le transfert des troupeaux, c'est-à-dire qu'il avait encore la bonne connexion spirituelle, Dieu pouvait l'atteindre. Parce que la Bible dit que c'est dans une vision qu'il a reçu la formule du transfert des richesses. Et la Bible, à ce niveau, souligne davantage que la richesse n'est pas le fruit du travail acharné, mais c'est le fruit de l'approbation spirituelle. Quand le monde spirituel approuve, il t'approvisionne matériellement et financièrement. Il se fait qu'il reçoit la formule dans le contexte où un homme est dicté démoniaquement de le faire travailler au-delà. Quelqu'un peut se retrouver en train de travailler dans une entreprise. Le chef est dicté par des théraphimes, ça peut être un vaudou, ça peut être ceci, ça peut être cela. Et tu sens que dans cette entreprise, la manière dont on vous fait travailler, ce n'est pas avec l'intention que vous puissiez prospérer. Mais dans ce contexte-là, lorsque tu as le véritable Dieu qui paye, il s'arrangera dans ce milieu-là de te payer toi. On ne peut pas recevoir des visions lorsqu'on a perdu la connexion. C'est-à-dire que malgré tout ce temps où il travaillait, Jacob était resté connecté à Dieu. Vous êtes avec moi? La question que je me pose, si cette personne n'était pas connectée à Dieu pour recevoir la formule de sa rémunération, je pense qu'il aurait perdu encore beaucoup de temps. C'est ce qui t'arrive peut-être alors que tu me suis. Tu te sens en retard dans un domaine. Tu te sens en retard dans une relation. Tu te sens en retard. Mais tu as ignoré le fait que se mettre en couple avec quelqu'un ne nous fait pas des innocents. Mais nous participons à tout ce qui est spirituel dans ce contexte-là. J'ai épousé l'enfant d'un chef coutumier. J'ai épousé le fils d'un prêtre occulte. Non, c'est lui seulement que j'ai épousé. Non, ce n'est pas lui seulement que tu as épousé. Toute la racine spirituelle derrière lui te suit. Jacob s'est retrouvé que, heureusement, il dit, si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père. C'est-à-dire qu'il avait continué à entretenir la connexion. Il y a des filles qui se marient avec beaucoup de légèreté au premier venu. Elle va même dire, est-ce que pourquoi frère Nans Kouyangari? J'étais là à l'église chaque jour. Dad, j'étais là chaque jour. Tous les frères là me voyaient. Il n'y a personne qui m'a dit qu'il va m'épouser. Ou il y en a quoi, je me suis comme loge. Oui, de maman. Tout à Olisane. Une fois, une femme est venue me voir pour m'expliquer les phénomènes qu'elle vit dans la maison de son beau-père qui est occulte. Si je cite son nom, tu ne peux pas ignorer le monsieur. Quand elle s'était mariée, elle avait eu des problèmes parce que le monsieur était fiancé à une de ses amies. Non, il sortait avec une de ses amies et puis il avait rompu et puis quelques temps après, ils se sont mis en couple et puis ils se sont mariés. Alors on leur a donné, c'est une villa. Mais elle explique que par moments, il peut se faire qu'elle voit des ombres traverser le salon, des ombres traverser ceci. Je leur dis que c'est normal parce que cette maison-là, la personne à qui ça appartient, il n'a pas eu ça chez Dieu. Il n'a pas eu ça chez Dieu. Jean 4, le verset 24 fait comprendre que Dieu est esprit. Pourquoi la Bible souligne ça, Dieu est esprit? Pour dire que si vous voulez marcher avec lui, soyez sur sa fréquence. Et la Bible dit maintenant, il faut que ceux qui l'adorent, et must, une obligation. On n'a pas dit quelque chose qui est facultatif. On dit, il faut. Celui qui doit l'adorer doit être sur la fréquence de l'esprit. C'est-à-dire, toute forme d'activité que tu veux entreprendre, toi et Dieu, commence sur le plan spirituel. Tu veux faire les affaires avec Dieu, ça commence? Comment? Réponds-moi, sur le plan. Tu veux te marier avec Dieu, ça commence sur le plan. Tu veux commencer l'église, ça commence sur le plan. Ça ne commence pas sur les réseaux sociaux. Ça ne commence pas avec le marketing, booster les pages. Non, ça commence sur le plan spirituel. Toute chose dans laquelle tu veux engager Dieu, ne le cherche pas physiquement. Fonctionne spirituellement parce que la Bible dit que Dieu est d'esprit. C'est comme ça quand tu dis, oh Dieu fortifie
mon homme intérieur, fortifie mon esprit, c'est-à-dire permets-moi d'être sur la fréquence que tu es, afin que notre interaction soit claire. La première des choses, Dieu est esprit. La deuxième des choses, c'est que le royaume spirituel est réel. Si le royaume spirituel n'était pas réel, Jacob n'allait pas perdre 20 ans de sa vie. Mais il s'est retrouvé en train d'être dribblé par un homme qui fonctionnait non pas avec son Dieu, mais heureusement il était toujours accroché. L'une des choses, je suis dans Genèse chapitre 2. La Bible dit des choses quand vous le réalisez. C'est comme ça, quand tu dois être un bon prédicateur, il faudrait que tu aies lu la Bible au moins 7 à 12 fois. Quand tu as fini les 7 à 12 fois, les dépôts de la connaissance du Logos feront en sorte que chaque fois que tu seras en train de méditer maintenant, tu vas percer dans une autre dimension. Mais si tu n'as pas encore fait cet exercice 7 à 12 fois, lire la Bible et puis maintenant prêcher, tu seras en train de prêcher mais il y aura des vides. Les gens peuvent même sauter, mais les gens qui ont lu la Bible et qui sont spirituels savent dire que Moui fâche, Kungaï qui est vide. La Bible dit une chose dans Genèse 2, 20. Oh, Kavahasili. La Bible dit ceci. Le verset 19 d'abord. Genèse 2, le verset 19 à 20. Vous y êtes? La Bible dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. L'Éternel fit quoi? Forma de la terre. Dieu est. C'est-à-dire que les animaux ne sont pas venus de la terre, mais c'est une initiative. C'est une initiative spirituelle. Il forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Le verset 20 dit, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Dieu est esprit. Il forme les animaux de la terre. Personne ne peut concevoir quelque chose sans avoir prévu pourquoi ça va fonctionner, comment ça va fonctionner. Quand quelqu'un conçoit quelque chose, c'est-à-dire que dans la pensée de celui qui conçoit, il connaît déjà à quoi ça va servir et comment ça va fonctionner. Je ramène encore. Dieu a formé les animaux. Quand Dieu a formé le lion, Dieu savait que c'est le lion. Il savait que le lion allait fonctionner comme un lion. Quand Dieu a formé l'hippopotame, il savait que l'hippopotame allait fonctionner de cette manière. Quand il l'amène vers Adam pour qu'il puisse donner le nom, Dieu attendait que Adam puisse donner le nom que lui avait déjà prévu. Ce que Adam disait, pour Dieu, ce n'était pas une information. Pour Dieu, c'était le constat qu'il a créé quelqu'un comme lui. Parce que la Bible dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, qu'il nous ressemble. S'il nous ressemble, c'est-à-dire qu'il peut concevoir et comprendre les choses comme nous. Si de la terre, j'ai formé un lion et je lui dis, ça c'est quoi? S'il dit éléphant, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un comme moi que j'ai formé. Mais comme j'ai formé le lion et que je lui ai apporté sans lui dire le nom et qu'il a trouvé le nom, c'est-à-dire qu'il fonctionne sur ma fréquence. C'est comme ça la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. En d'autres termes, ce que vous appelez création n'est pas une création. Dans le monde spirituel, c'est déjà accompli de cette manière. Mais les hommes spirituels sont ceux qui savent comment Dieu a conçu les choses et les appelle tels que Dieu les a conçus. Une femme a perdu le test, mais Adam a reçu le test. C'est la veuve de Sarepta. La Bible dit, Dieu a ordonné déjà à la femme de Sarepta de te nourrir. Quand Dieu a ordonné, c'est-à-dire que sur le plan spirituel, il y a déjà une volonté accomplie. Dieu voyait cette femme déjà comme une provision. C'est-à-dire que l'huile qu'elle avait, elle ne pouvait pas dire qu'elle n'a pas d'huile. Elle devait nommer l'huile comme un facteur de multiplication. Mais maintenant, pour permettre à cette femme de revenir sur la fréquence, comme Adam a vu lion, a vu éléphant, il fallait qu'il puisse avoir l'onction. C'est le rôle que joue l'esprit dans ton esprit. Il permet à ce que tu puisses voir les choses comme Dieu les voit.
Mais maintenant, en ce temps-là, l'esprit n'était pas en nous. L'esprit agissait sur nous. Il fallait l'onction prophétique pour ramener cette femme à voir l'huile qu'elle avait comme Dieu la voyait. L'huile que la femme voyait insuffisante, Dieu voyait cette huile multipliée. Mais il fallait que quelque chose rencontre. C'est comme ça, quand tu croises l'onction, tu as la capacité de nommer les choses comme Dieu les a conçues. Quand on dit je sens l'onction, c'est-à-dire nous sommes arrivés au niveau de parler comme Dieu a parlé. Quand il donne des noms, ce n'est pas une identité, c'est le fonctionnement. Quand il a dit lion, c'est pour dire que toi, tu vas fonctionner comme un roi de la forêt. Dans ton attitude et ta mentalité, c'est toi qui vas régner. Il n'y a aucun animal qui va te dominer. Quand Dieu a formé, c'est-à-dire que Dieu a nommé et a donné le fonctionnement et les capacités. Dans ta vie, il y a des choses que Dieu a déjà finies. Pas il y a des choses. Ta vie est déjà finie. Dans l'éternité, Dieu a déjà fini. Mais maintenant, il faudrait que tu sois comme Adam, fort spirituellement pour agir à la fréquence de Dieu selon ce que Dieu a prévu. Tu sais pourquoi est-ce qu'on dédie les enfants à la nouvelle naissance quand ils naissent, quand on les amène au temple? Ce n'est pas une cérémonie de plaisir. On tire ça de comment est-ce qu'on présentait les enfants dans le temple. Parce que ces premières paroles qu'on dit, c'est le programme divin qui est activé, qui sera en train de se suivre selon leur âge. Quand Jésus est présenté dans le temple, 2 personnes l'accueillent. Jésus ne savait pas. Mais les paroles qu'il dit, c'est ce que Jésus deviendra. Dans le monde spirituel, il y a une identité de ce que toi tu appelles je n'ai pas. Regarde comment les choses disent. Vous avez votre Bible? Nous sommes dans l'histoire de la veuve de Sarepta. Une femme manque le test. Elle manque le test. Dieu a appelé l'huile pour qu'elle nomme, disons, provision. Mais elle n'a pas nommé comme Dieu voyait l'huile. C'est quel passage? Quand un homme est faible spirituellement, il ne voit pas comment est-ce que Dieu a conçu lion. Quand Dieu amène, ça c'est quoi? Tu sais que si Adam avait dit éléphant c'est lui le lion, l'éléphant allait commencer à fonctionner comme le lion. Tu dis? 1 Roi 17, 8 à 16. Lis le premier passage, 8 là. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Dieu a ordonné à une femme veuve de le nourrir. Mais quand Élie parle à la femme, je pense au verset 13 ou 14, il lui demande de faire quelque chose. La femme dit que je n'ai rien de tout ça. C'est 13, 12. Et elle répondit, L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Ce que Dieu voyait de cette huile-là, de cette provision-là, comme quand il formait le lion, il l'a amené vers Adam. Adam c'est quoi? Adam a dit lion, c'est-à-dire qu'il était sur la même fréquence que Dieu. Mais la veuve, Dieu dit j'ai ordonné. Comment Dieu peut donner un ordre et ton esprit ne le saisit pas? Quand Dieu a donné l'ordre, ton esprit doit saisir et proclamer la chose. Jésus ne pouvait pas aller à la croix silencieusement sans ne pas prophétiser sa résurrection avant. Jésus a commencé à dire, je vais mourir et 3 jours après, je vais ressusciter. Parce que la destinée d'un homme se joue sur la confession qu'il libère en fonction de la compréhension spirituelle. S'il n'avait rien dit, je vous dis qu'il n'allait pas ressusciter. Mais les choses se sont conditionnées parce qu'après avoir lu le programme de Dieu dans le monde spirituel, Dieu il est. Comment Dieu il est? C'est-à-dire que son programme commence sur le plan. Après avoir lu le programme divin, j'irai à la croix, je vais mourir, je vais ressusciter. Jésus a commencé à le dire. La veuve de Sarepta, la Bible dit Dieu a ordonné. Il y a des gens qui sont dans cette salle. Le ciel a libéré des paroles sur sa vie, mais il ignore lui-même.
C'est là le rôle de l'onction. Dieu permet à ce que le manteau de l'onction prophétique arrive dans la vie de cette femme. Pour lui faire comprendre que ce que tu dis là, je n'ai rien. Ce n'est pas comme ça les choses sont conçues dans le ciel. Dans le ciel, voici comment les choses se sont conçues. Demande les vases et puis assieds-toi, commence à verser. L'huile là que tu as dit, ce n'est rien. Au ciel, on a déjà dit que c'est ce qui va t'enrichir. Au-dedans de toi, il y a quelque chose que le ciel a prévu pour ton épanouissement. Au-dedans de toi, il y a la clé de ta réussite. Parce que la Bible dit, l'homme qui craint l'Éternel trouve non pas à l'extérieur de lui, mais en lui les chemins tout tracés de sa vie. Je prie ce soir que le Saint-Esprit, que son onction, permette à ce que tu puisses lire l'agenda de Dieu pour ta vie. Jésus a su faire comprendre à Pierre que tu deviens un obstacle parce que moi j'ai déjà lu l'agenda. Il lui a dit, arrière de moi Satan. Non pas que toi tu es démoniaque, mais les pensées là ne sont pas de notre fréquence. Dans les pensées de notre fréquence, moi je dois aller à la croix. Mais ta familiarité risque de me priver de ma destinée. Alors comme ta familiarité risque de me priver de ta destinée, je dois réprimer cela. Je prie que Dieu enlève autour de toi les hommes et les femmes qui n'arrivent pas à saisir le programme divin de ta vie. Mais que Dieu mette dans la bouche des hommes païens comme le sacrificateur qui dit, ne savez-vous pas qu'il est avantageux pour nous qu'un homme meure? Cette personne étant incirconcis, mais son esprit pouvait saisir les choses de Dieu. Il peut y avoir un païen là sur votre avenue. Peut-être que tu trouves que c'est une blague. Non, c'est Dieu qui a fait à ce que, comme les circoncis n'ont pas saisi la chose, les révélations sont comme des fréquences qui peuvent être captées par toute antenne. Le problème, ce n'est pas la source par moment, mais le problème, c'est la véracité de la chose. I pray for you. Je prie pour une église spirituelle. Des hommes et des femmes qui savent saisir les agendas divins. Comment Élie, ce n'était pas la seule veuve à Sarepta. Ce n'était pas la seule veuve à Sarepta. Mais la Bible dit, il a regardé comme ça. Quand la Bible présente les faits, c'est comme s'il y avait plusieurs personnes qui passaient. Et il a dit que c'était la veuve. C'est comme ça on dit, l'onction t'a localisé. Quand l'onction te localise, c'est pour te ramener dans ta destinée. Un homme qui sent l'onction, sans devenir meilleur qu'avant le toucher de l'onction, a raté une saison. Quand l'onction te touche, c'est pour permettre à ce que le programme de Dieu se vive. C'est comme ça sur la terre. Personne ne peut avoir des résultats surnaturels sans avoir eu une discussion spirituelle. Personne ne peut avoir des résultats surnaturels sans avoir eu une discussion spirituelle. Quand tu remarques que quelqu'un a des résultats surnaturels, ses affaires, non, ou les mamans, ma conteneur, mais dimension yake. Quand quelqu'un a des résultats surnaturels, c'est-à-dire qu'il a eu une discussion spirituelle. Je suis dans 2 Rois 3, 5, le verset 13. Un chrétien qui ne fonctionne pas sur l'esprit, 2 Rois. 2 Rois 3, 5. À la mort d'Akab, le roi des Moab se révolta contre le roi d'Israël. Non, 5, 13. C'est Salomon qui rêve à Gabaon. 5, 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ?» Non, pas d'abord ça. Ça, c'est le lépreux. Naaman le lépreux. Dans 2 Rois 3, c'est l'histoire de Salomon qui fait un rêve à Gabaon. Ça, ce sont les fruits de mes études, des choses spirituelles. C'est 1 Roi.
1 Roi 3. 1 Roi 3. Verset 1 Roi 3, verset 5. Ah voilà, j'ai écrit 2 Roi 3, verset 5. 1 Roi 3, verset 5. Il y a des choses, quand ça descend dans l'esprit, tu écris rapidement. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux, yes. je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture des cœurs envers toi. Tu lui as confié cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on les voit aujourd'hui. Yes. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme et je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense. Ça, c'est verset combien? Verset 8. 13. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Ça, c'est une discussion spirituelle qui a produit des résultats. Dis-le bien, ça, c'est une discussion spirituelle qui a produit des résultats sur la terre. Lorsque tu rencontres quelqu'un qui a des résultats surnaturels, soit il a discuté avec le diable, soit il a discuté avec Dieu. On ne peut pas produire des résultats surnaturels sans avoir entendu des paroles spirituelles. Never, ça n'existe pas. C'est comme ça, quand le diable parle à Jésus, c'était une discussion spirituelle. Il lui dit, si tu te prosternes devant moi, tu vois tous ces trônes ici, je vais te donner. En d'autres termes, pour dire que j'ai des preuves, il y a des gens à qui j'ai déjà donné ces trônes. On avait discuté, ils ont entendu, ils ont fait ce que j'ai dit. Mais Jésus savait que son trône ne va pas venir de cette discussion-là. Lui, son trône viendra de Dieu. C'est comme ça, quand Jésus parle, tu n'as voulu ni sacrifice, tu t'es formé un corps. Alors j'ai dit, je viens. Lui connaissait déjà la discussion sur laquelle il devait s'aligner pour avoir des résultats surnaturels. Cette capacité de saisir, de rester comme ça dans le rêve, d'écouter Dieu et de parler, ce n'était pas la chair. Ce n'était pas son âme, c'était quoi? Dis avec moi, oh Dieu, fortifie mon esprit. Oh, dis-le plus fort. Oh Dieu, fais-le encore une fois comme une prière, ma soeur. Est-ce que tu es conscient de la place de l'esprit? Il y a des gens à qui Dieu a amené des contacts qui devaient faire d'eux des millionnaires. Mais il n'a pas nommé ça parce qu'il n'a pas su comprendre que ça, c'est là-bas où il y aurait des millions. Ils sont comme la veuve de Sarepta. Dieu a déjà ordonné. Mais elle regarde ce qu'elle a, elle ne comprend pas. Dieu n'a pas besoin de beaucoup. Dieu a besoin de foi. Il n'a pas besoin de beaucoup, il a besoin de foi. Que tu regardes dans ce que tu as et que tu nommes les choses telles que lui les a déjà nommées. Parce que ta vie telle qu'elle est là, pour toi tu es en train d'être surpris de ton âge, mais Dieu a déjà fini avec toi. C'est comme ça qu'il t'a amené sur la terre. Dieu ne t'a pas amené sur la terre au hasard. Les choses que tu découvres, elles sont découvertes pour toi. Mais Dieu sait que c'est comme ça, ça va se passer. Voilà pourquoi par moments, quand Dieu nous fait rêver des choses, c'est pour permettre à ce que notre réalité physique ne puisse pas nous empêcher de courir selon le rythme de la réalité spirituelle. Vous y êtes? Lorsqu'il y a des résultats surnaturels, c'est-à-dire qu'il y a... Je suis en train d'avancer. En étudiant la Bible, j'ai compris beaucoup de choses. C'est là où tu comprends maintenant que pour que quelque chose reste permanent, il faut qu'il puisse y avoir quelque chose qui soutient ça spirituellement. Une réalité négative ou spirituelle qui est en train de se manifester générationnellement. Dans un quartier, les gens meurent, les gens meurent. Dans un quartier, les gens réussissent, les gens réussissent. Aucune réalité négative ou spirituelle ne demeure sans le soutien d'une activité spirituelle.
Je suis dans ma Bible, par exemple. Romains 8, 34 donne un fait capital. Tu me suis? Romains 8, 34 donne un fait capital. Quand vous voyez dans une famille, les gens meurent. La permanence de ce modèle-là, modèle et cohérence. Dis-moi modèle et cohérence. Quelque chose qui est cohérent, c'est-à-dire que ça suit un certain schéma. Donc, on a tout avec précision. Cette cohérence des faits négatifs, ce modèle de vie-là, qu'il soit négatif ou positif, pour que ça reste modèle cohérent, il faut un apport spirituel. Romains 8, 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus intercède pour nous. Mais pendant qu'il est, même ici quand on est assis là, Jésus intercède. Voisin, Jésus est en train d'intercéder pour toi. Comment celui de derrière n'a pas entendu. Jésus est en train d'intercéder. Dis-lui parce que la chose que je vais te dire en tout cas, elle va te bénir. Tu as dit à combien de personnes? Cherche-moi même 5 personnes. Dis-leur Jésus intercède pour toi. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Maintenant écoute-moi, que ton esprit saisisse ceci. La réalité spirituelle qui est derrière le fait de l'intercession de Jésus, c'est que le salut est la chose la mieux vendue par l'Église. Que tu sois en Asie, si on te parle de Jésus, tu vas donner ta vie. Même les messages de ceux qui sont déjà morts, qui ont prêché le salut, quand les gens les écoutent, T.L. Osborne est déjà mort, mais quelqu'un peut recevoir Jésus avec sa prédication. Parce qu'au fait, ce n'est pas lié à la vie de T.L. Osborne. Le salut, qui est cette réalité modèle, cohérente, générationnelle, est soutenu par une activité spirituelle qui s'appelle l'intercession de Jésus. C'est cette activité-là qu'on appelle un autel spirituel, soutient une réalité physique. Quand quelqu'un, même dans un bus, on dit donne ta vie à Jésus, il donne. Qu'est-ce qui fait à ce que les gens reçoivent Jésus dans le bus? Reçoivent Jésus pour des prédications de gens qui sont déjà morts. Reçoivent Jésus, moi je prêche à Lubumbashi, mais quelqu'un qui est aux États-Unis touché par l'onction. Le salut, qui est cette réalité modèle et cohérente, qui a les mêmes effets partout, pour qu'elle soit salut, il faut qu'il y ait une activité qui soutient cela. C'est ce qu'on appelle un autel. Apocalypse 16 dit l'autel parle, c'est-à-dire l'acte d'adoration qui est fait libère la raison pour laquelle la chose doit être vécue. Je ne sais pas si tu m'entends. Quand les gens meurent dans votre famille de manière permanente, c'est-à-dire que c'est soutenu par une réalité spirituelle. Les gens sont sauvés. Même aujourd'hui, il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus, mais Jésus est déjà parti. Mais il est parti, mais de l'autre côté, dans le monde spirituel, il y a une activité permanente. C'est ce qu'on appelle la puissance des autels. Dans votre famille, quand les gens meurent, c'est parce que de l'autre côté, il y a une activité. On ne brise pas cette activité en parlant. Il faut poser un acte à la hauteur de l'autel qui est en train d'agir. C'est pour cela, depuis que Jésus est devenu humain, tous les humains doivent prier. Parce que quand Dieu a quitté la sphère spirituelle pour rester connecté aux réalités spirituelles, il a instauré un principe. Moi, Dieu, comme je suis venu dans la chair, pour que les ressources spirituelles continuent à travailler en ma faveur, il y a une chose que je dois continuer à faire, c'est la prière. C'est comme ça dans Luc 18, Jésus leur dit qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Est-ce que Dieu a besoin de la prière? Non. Mais le principe, c'est que pour que les ressources spirituelles aident un humain sur la terre, il a besoin d'une activité. Cette activité-là s'appelle la prière. C'est le Dieu Tout-Puissant qui a pris le corps humain, qui a fait comprendre aux humains, mais il y a votre côté spirituel, qui a des provisions surnaturelles. Pour que ces provisions-là viennent sur vous, il y a une activité que vous devez faire. C'est comme ça le Dieu 100% homme, 100% Dieu, s'est retrouvé lui-même le matin, quand il faisait encore noir. Il allait se connecter pour puiser les ressources spirituelles. Maman, prie, bien-aimé, prie. Si tu es un humain et que tu ne pries pas, c'est-à-dire que tu n'as pas compris que le divin, lorsqu'il s'est fait humain, a établi un principe. Les ressources spirituelles dont tu as besoin ne viendront pas par les larmes. We must pray. C'est comme ça Jésus. 100% Dieu, 100% homme, il veut choisir des partenaires de la vie.
il part prier toute la nuit. Parce que c'était quelque chose qui était lié à sa destinée. Je t'aime. Oui, on se marie quand? Port-Caville. Et puis, vous entrez en relation, tu commences à dire ça te complique. Jésus, 100% Dieu, 100% homme. La Bible dit, pour savoir qu'il allait marcher avec ces gens, la Bible dit, il est allé prier toute la nuit. C'est-à-dire pour lire les écritures de la destinée, pour savoir les personnes qui vont m'accompagner, à quelle heure, qui sera là, et tout ça. Quand il priait là, il a commencé à lire 1 heure, 2 heures, 3 heures. Quand il descend, il a fait le choix. C'est-à-dire il y avait plusieurs personnes comme ceci. Mais dans les plusieurs personnes là, il a su choisir 12 personnes avec précision, tout en choisissant même celui qui allait être le catalyseur de sa percée, qui est Judas. Il n'ignorait pas, la Bible dit, il savait qu'il était un démon. C'est-à-dire, même dans le choix, Dieu, je prie que l'esprit de prière et de supplication puisse se répandre. Maman, prie le matin. Même quand tu sens que ton corps est fatigué, c'est là-bas où le parler en langue aide. Quand le parler en langue monte, la chair ne comprend pas, elle restera fatiguée. Mais quand ça sort là, il utilise ta bouche et la recharge commence à se faire. Dis à ton voisin, prie. Celui de derrière n'a pas entendu, prie ma soeur. Dans le monde spirituel, à un certain moment, c'était une introduction. J'ai commencé à recreuser les passages de la Bible. Je vais te dire 2 choses et puis nous allons prier. La Bible dit par exemple, prends avec moi ta Bible. Tu as déjà lu ça? Jacques 2, le verset 26. Je compte jusqu'à 3 et vous lisez ça. Soulignez ça pour moi. Si vous y êtes, donnez-moi un amen. 1, 2, 3. Oh, come on. L'hésitation n'est pas spirituelle. Gardons juste la première partie, on dit. Le corps sans âme est mort. Dieu a soufflé dans l'homme et puis il est devenu une âme. Un corps qui a la vie, c'est un corps qui est régi par un esprit. Vous êtes avec moi? Le corps sans âme est un corps. Pour que puisse y avoir la vie dans un corps, Dieu a soufflé de l'esprit. Chaque fois qu'il n'y a pas la vie, on peut avoir une structure mais qui n'est pas vivante. Dans les principes des organisations, on enseigne l'entreprise à la dimension du corps, non? Vous savez ça? Qui connaît ça? On compare l'entreprise au corps humain. C'est-à-dire, le corps est un modèle de ce qui réussit. Mais pour que ça réussisse, il faut qu'il puisse avoir l'esprit dans cette chose-là. Avant de te dire que mon magasin n'évolue pas, il faut que tu puisses dire quel est l'esprit qui est dedans. Parce que pour qu'il puisse avoir la vie, il faut qu'il puisse avoir l'esprit. Ton mariage peut être un corps. Tes finances sont un corps. Ta santé, c'est un corps. Ta relation, c'est un corps. Ton entreprise, c'est un corps. Mais la Bible dit que tout ce qui est corps vit seulement lorsqu'il y a l'âme. Or, pour qu'il puisse avoir l'âme, l'âme reçoit le souffle par l'esprit. En d'autres termes, le succès de tout ce que nous avons est lié à l'esprit qui le dirige. Pour encore dire que la réussite de tout ce que vous faites dépend du monde spirituel. Tu es avec moi? Si tu n'es pas connecté spirituellement, ce que tu fais. Dans la Bible, on n'a jamais dit aux animaux de prier. Vous savez ça? Dans la Bible, on n'a jamais dit à tout être, si ce n'est qu'à l'homme de prier. Pourquoi Dieu dit seulement à l'homme de prier, pas toutes les autres choses? Parce que tout ce qui est sous toi dépend de ce que toi tu puisses dans le monde spirituel. Quand tu élèves des animaux qui sont stériles, ce ne sont pas eux qui sont stériles, c'est toi qui es stérile. Parce que quand toi tu perces spirituellement, les choses que tu manipules reçoivent la fécondité. Le monde spirituel auquel tu es connecté, c'est le monde de la fécondité. You cannot pray God qui est spirituel et qui est fécond. Et puis la fécondité échoue de se manifester dans les choses que tu fais. Non! Les choses que tu touches, qui sont stériles, c'est juste l'image de ton esprit qui n'a pas su télécharger la fécondité dans ce domaine-là.
Si tu veux que les choses changent, c'est toi qui dois rentrer en prière jusqu'à ce que ton esprit arrive au niveau de puiser la portion de l'énergie qu'il faut pour affecter tes finances, ta santé, ton entreprise. En ce moment-là, quand tu touches, tes mains sont le point de contact qui libère l'énergie spirituelle que tu as absorbée. Personne ne peut dormir au cimetière, le diable lui donne des démons et ses entreprises sont séchées. Non, quand il dort au cimetière, on lui donne des démons, ça vient de la mort, ça va prospérer, mais ça va véhiculer le message de la mort. C'est comme ça la Bible dit, les uns répandent l'odeur de la mort, les autres répandent l'odeur de la vie. Mais au moins il y a une odeur. L'odeur dépend de la source à laquelle tu es connecté. Si tu me suis et que tu as des choses qui n'évoluent pas, oh l'argent ne vient pas, ça ne peut pas venir parce que sur le plan spirituel tu ne l'as pas encore attiré. When you get it, you will manifest it. C'est comme ça quand un homme ne prie pas. Il y a des moments quand je m'assieds là, je regarde certaines personnes, on a dit prions. Ça, il ne connaît pas la puissance de la prière. Tu ne peux pas écrire ce que tu n'as pas absorbé. Tu ne peux pas manifester ce que tu n'as pas puisé. Dieu ne fonctionne pas avec le hasard. Dieu, il est conséquemment principe. Quelqu'un m'a dit une fois, il a des chiens qui a des chiens, mais ils ne se reproduisent pas, tout ça. Ils ont tout, ils ne se reproduisent pas. Non, ce n'est pas la faute des chiens. C'est toi, tu n'arrives pas à transmettre ça. Vous êtes chez vous à la maison, non, tout ça ne produit pas. C'est l'image des hommes. Dieu n'a pas dit aux arbres de dominer. La parole de domination dans le monde spirituel n'est pas sortie pour les arbres. Dieu a dit à l'homme, toi domine. C'est-à-dire, c'est toi qui dois dicter comment les choses doivent se passer sur la terre. Un arbre qui est chez toi qui ne produit pas, c'est l'image de la stérilité que tu portes au-dedans de toi. Un magasin qui ne se développe pas, c'est l'image que tu produis. Mais quand tu perces, les choses changent. Et c'est là-bas où je termine. Lisez avec moi dans Matthieu 13, le verset 23 à 24. Dans cette introduction, si tu n'augmentes pas ta vie de prière, c'est malheureux pour toi. Je n'arrive pas à comprendre. On est fiancé, mais on ne trouve pas l'argent pour se marier. L'épisode là pour trouver l'argent là, vous devez percer. Si vous percez, la provision là de l'argent vient. Matthieu 13. Matthieu 13, 23, 24. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Matthieu 13. Matthieu 13. Un homme a sémé et puis un autre est venu planter dans le champ. Pendant qu'il dormait la nuit, il est venu planter. Matthieu, Matthieu 13, 24. Ça c'est où on a ce mani? Zalao. Ton esprit est ailleurs. Il leur proposa une autre parabole et il dit: Suis bien ça. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima délivrer parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Arrête-toi là, prends maintenant Ephésiens 4, le verset 18 et collons et faisons comprendre une réalité. Ephésiens 4, 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ont quoi? L'intelligence obscurcie. Dis-moi ça 2 fois. Ils ont l'intelligence obscurcie. Encore, ils ont l'intelligence obscurcie. La suite? Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Oh yes. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance. En d'autres termes, pour vivre la vie de Dieu, il faut une connaissance. Mais cette connaissance de la vie de Dieu, comme Dieu est esprit, il faut une connaissance spirituelle. On ne peut pas accéder à la vie de Dieu charnellement, mais on accède à la vie de Dieu spirituellement. La Bible dit dans la parabole ici, 2 personnes
ont planté. La première des choses pour te dire qu'il n'y a pas que toi qui plantes pour ta vie. Quand nous parlons de planter, dans le langage de la Bible, nous disons que nos paroles sont des semences. La Bible, donc nous pouvons comprendre qu'un homme a parlé sur sa vie. Une autre personne aussi est venue parler. Mais maintenant, comme les choses qu'il avait dit étaient des vérités, ça n'a pas été étouffé par l'autre parole. Parce que la Bible dit, laissez croître. Ne peut croître que ce qui a la vie au-dedans de ce que tu dis. En d'autres termes, quand il a parlé sur sa vie, la sémence qu'il a libérée, ce n'était pas des slogans. Ce n'était pas des choses qu'il a appris que ça peut se faire. Pour qu'une vérité spirituelle grandisse, elle doit avoir la racine de la foi au-dedans de toi. Quand il plantait sur sa vie que je suis prospère, je ne mourrai pas, je vivrai. Il ne disait pas ça parce qu'il avait entendu quelqu'un d'autre. Mais la Bible dit, dans la nuit peut être le moment de faiblesse. La nuit peut être le moment d'adversité. Où le diable vient te planter des pensées qui sont contraires à ce que tu as planté. Mais maintenant, comme dans le moment des jours, tu avais planté selon ta foi et non selon tes émotions, sa plante peut germer, mais ne peut pas étouffer la vérité de la parole de Dieu que tu as libérée. C'est comme ça, celui qui est ignorant plante aussi des malédictions sur sa vie. Nous, on ne va pas réussir dans notre famille. La famille là dont tu parles, c'est spirituel ou c'est charnel? La Bible dit, ce qui est né de la chair est chair. L'ignorant de réalité spirituelle continue à s'identifier. Sheba Kasai, Sheba Yemba, Sheba Topoke, Sheba Nani, Kwetkunekala Kevi. Mais quand il dit là, c'est son ignorance, mais il plante aussi. Mais un homme qui est averti, dont l'intelligence n'est pas obscurcie, il ne va jamais dire Sheba Nani, il dirait, je suis né d'en haut, fils de Dieu, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Si ma tante ne s'est pas mariée, c'est selon les lois de la famille, les téraphimes de son père. Mais si j'avais pour moi, je ne dis pas si, moi j'ai pour moi le Dieu de mon père, Abraham, Isaac, Jacob. Alors quand je plante sur le champ de ma vie, je n'ai pas peur de livrer qu'on va venir planter. Ça va pousser, mais à la moisson, à la finalité. Tu vas te marier, tu auras des enfants, tu vas percer financièrement, tu vas, donne-moi un amen là-bas, tu vas réussir, donne-moi un amen ici, tu vas percer, donne-moi un amen ici, tu sortiras vainqueur des batailles, tu vas prospérer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à planter avec connaissance dans le champ de sa vie? Peu importe ce qu'on a dit, tu as rêvé, tu étais mort. La mort ne signifie pas toujours une mauvaise chose. Dans le langage spirituel, la mort peut signifier aussi un nouveau chapitre. Parce que pour qu'il puisse y avoir vie, il faut qu'il puisse y avoir constat de la mort. Oh, j'ai rêvé, je suis mort. Ça ne veut pas dire que tu quittes la terre. Un nouveau chapitre s'ouvre de ta vie. Les hommes ont les phrases de nos vies, mais Dieu a les points de ponctuation. Les phrases ne changent pas en fonction de leur longueur, elles changent en fonction des ponctuations. Si on écrit une phrase, on met un point d'interrogation, sa valeur change. Si on met un point final, sa valeur change. Si on met 2 points, c'est-à-dire que l'idée continue. Un homme peut dire que tu meurs, mais Dieu met 2 points pour dire après il ressuscita. Un homme peut dire que c'est fini, mais Dieu met un point d'interrogation, on dit est-ce qu'il est mort? Parce que c'est Dieu qui donne un sens à ta vie. Mais Dieu, il est esprit. Pour lire la venue de ton esprit, monte sur le plan spirituel. C'est comme ça Paul priait et dit, je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous puissiez comprendre quelle est la grandeur de Dieu, sa puissance, sa hauteur. Quand tu lis qui est Dieu, tu deviens qui il a prévu que tu sois. Parce que le sens de ta vie ne dépend pas de la terre. Ce n'est pas la terre qui t'a amené. Je parle à un esprit ce soir. Il y a quelqu'un qui cherche la venue de son mariage, la venue de ses enfants. Toi, tu es un esprit. L'histoire de ta vie n'a pas commencé sur la terre. L'histoire de ta vie a commencé dans le monde spirituel. Les anges sont assis, ils étaient témoins. Quand Dieu posait la première paire de ta vie, quand Dieu posait la première terre pour tes finances, ils ont entendu. C'est comme ça, quand tu te rêves grand là, ce n'est pas une autre personne, c'est toi. C'est toi. J'ai dit que c'est toi. J'ai dit que c'est toi. Oh, les choses de la terre me compliquent. Non, si les choses de la terre te compliquent, c'est parce que tu n'opères pas comme un esprit. Un esprit n'a pas besoin de cette porte. Un esprit n'a pas besoin de cette fenêtre. Un esprit passe même lorsque la porte est fermée. Un esprit monte même lorsqu'il n'y a pas d'escalier. Un esprit participe aux réunions même lorsque personne ne l'a invité.
là où c'était brisé, sous l'onction du Saint-Esprit, comme la veuve de Sarepta n'avait pas trouvé sa destinée, je proclame ce soir que l'onction du Saint-Esprit te localise et qu'il t'amène dans ta destinée. C'est le chemin de ton mariage que tu n'avais pas entendu. Je prie ce soir que l'onction du Saint-Esprit te localise. C'est le chemin de tes finances. Oh, si c'est toi, j'allais lever les mains, je commençais à parler le langage de l'esprit. Le langage qui n'échoue jamais. Le langage qui ne vient pas de la terre. Afin de télécharger le programme de la sœur. Hadahase. Otalabandele bahasete. Je prends juste 10 minutes avant de partir. Kopalanda mandele. Odaya mandele me katayo, fortifie mon homme. Ah oui, pray. Ah oui, pray. Oh. Ah oui, pray. Je prierai. Lorsque le divin est devenu humain, il a donné un principe. J'ai oublié mon voisin. Quand tu pries, ferme les yeux, crois aux visions. Ona mandala hata. Eyandele kitabauta.